Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 24 mars 2025 avec ce lundi matin une map très verte quand même, ça fait extrêmement plaisir. On a des très belles valeurs, on a S donc anciennement Fantôme plus 14%, on a Avax plus 11%, on a du Render à plus 11% également. Bref, de façon générale, on a quand même une très belle map. Ça fait vraiment plaisir en espérant que toute la semaine soit dans la même continuation. Et on va aller voir un petit peu ce qui peut se passer cette semaine. Au niveau des volumes, on est à 19 milliards sur BTC et 9 milliards sur Ethereum. Et on se retrouve tout de suite sur notre ami BTC. BTC, on voit que il pousse, c'est pour ça qu'on a une belle map, hein, forcément. Ethereum, c'est pareil, regardez, Ethereum nous fait une grosse poussée. Je suis vraiment très content parce qu'on a réintégré une fois de plus les 2000 $. Je vous avais dit qu'on s'était appuyé sur cette zone ici, sur ce support et qu'on pouvait repartir. Et là, c'est complètement ce qu'on fait en ce lundi matin. Donc pour le moment, le temps qu'on reste au-dessus des 2000 $, je suis plutôt bullish, et notamment sur Ethereum, hein. On a des tokens qui ont littéralement explosé. Regardez, ANKR par exemple. Regardez la mèche qu'il vient de faire. C'est absolument énorme, 34% ce matin. Bref, ce matin, ça nous fait très plaisir. Alors quand même, je vais casser un petit peu l'ambiance. Pourquoi? Parce que il faut pas oublier que on a l'ouverture des CME, donc le Chicago Mercantile Exchange aujourd'hui, et qu'on a créé ce week-end ce gap CME. On le sait bien, les gaps CME sont comblés 9 fois sur 10. Et en plus, vous voyez, j'ai mis une petite zone ici. Il y a à la fois le gap CME à venir récupérer au sud et à la fois de la liquidité. Donc pour le moment, on pousse, oui, mais déjà, il faut faire extrêmement attention parce que hop, alors ici, vous voyez, il y avait la RLZ short. On s'est fait rejeter une première fois, mais on a très vite repoussé. Donc, je peux la supprimer parce qu'elle est plus valable. Mais vous voyez, cette ligne blanche, c'est une trend line. Hop, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on puisse bien la voir. Je me mets en 4 heures. Voilà, regardez, cette trend line là qui suit. Hop, à chaque fois qu'on tape dedans, on redescend. À chaque fois qu'on tape dedans, on redescend, même un peu plus haut, hein. Ici, on tape dedans, on redescend. Et là, on arrive dessus. Donc, on est à la fois dans la RLZ short ici de ce gros mouvement. On s'était déjà fait rejeter une fois. Et là, on va à la fois taper dans la RLZ short et à la fois dans la trend line. Donc, vraiment à faire extrêmement attention parce que du coup, il y a à la fois le gap CME à venir récupérer un peu plus au sud et à la fois la liquidité à venir récupérer dans les 82 000 ici. Donc moi, je l'ai mis sur le graphique du CME. Donc, si vous voulez bien le voir, voilà, regardez. Donc, au niveau des 84 000, on a le gap CME. Et au niveau en dessous des 83 000, on a la liquidité à venir récupérer. Si vous voulez voir la liquidité, regardez ici, on a accumulé beaucoup de liquidité en dessous des 83 000. Et donc ça, on pourrait venir totalement les récupérer. On pourrait même venir jusqu'aux 80 000. Tout ça, c'est une grosse poche de liquidité. Donc, je me dis quand même de faire extrêmement attention, même si ça fait très plaisir ce matin. Pour le moment, je vous dirais, faites quand même attention à vous. Il y a quand même de très fortes probabilités de taper sur la trend line et d'aller chercher justement le gap CME et la liquidité. Bon, ce qui est très bullish quand même, hein, c'est Ethereum, hein. Ethereum, là, vraiment, ça fait très plaisir. En plus, vous voyez, on fait un méga W, un très beau W. On fait des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut. Donc là, c'est vraiment très positif pour Ethereum. Après, il a tellement de retard à rattraper, ça fait pas de mal de le revoir un petit peu pumpé. Au niveau du total 3, du coup, est-ce qu'on a trouvé un bottom aussi? Vous voyez, je vous rappelle qu'on a été sur ce gros support qu'on avait ici, hein, qui date, hein, regardez, ce gros support, à la fois dans la grosse RLZ longue également. Et donc, on voit que depuis, on fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. On est sur le point de faire encore un nouveau plus haut. Donc, vraiment, le but, là, on aura marqué un retournement de tendance. C'est quand on aura passé ici, hein, cette zone 929 milliards ou 945 milliards. Quand on sera repassé au-dessus de cette zone, déjà, on redeviendra quand même relativement bullish. Au niveau des liquidations, ce sont les shorts qui se sont fait avoir. Forcément, on a poussé. Donc, 133 millions pour les shorts et 51 millions pour les longues, ce qui nous fait un total de 184 millions, ce qui n'est pas du tout énorme. Au niveau du Fear and Greed, on est remonté un petit peu, on est à 31, donc ça va, on n'est pas non plus dans l'euphorie. Pour le moment, on reste complètement dans la peur. C'est quelque chose qui me convient parfaitement, vous le savez. Cette semaine, au niveau de la macroéconomie, déjà aujourd'hui, il va y avoir le PMI manufacturier qui va être relativement important et surtout le PMI service, hein, ça très important. Demain, il y aura la confiance des consommateurs et la vente des logements neufs. Mercredi, pas grand-chose. Jeudi, le PIB trimestriel, très important. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, très important également. Et vendredi, il y aura les PCE Core. Et on clôturera la semaine, donc il y aura probablement un peu plus de
volatilité. Allez, on attaque avec les nouvelles. Donc ça, c'est une nouvelle très très bullish. La Maison Blanche réduit son plan douanier du 2 avril en se concentrant sur des taxes réciproques ciblées. C'est incroyablement haussier pour le Bitcoin. Oui, donc pour le marché de façon générale, pas forcément pour Bitcoin, mais forcément si Donald Trump se calme un petit peu sur les taxes douanières, le marché va mieux réagir, va être moins dans l'incertitude et donc peut repartir proprement à la hausse. Donc voilà, ça ne concerne pas simplement que Bitcoin, hein, mais le Nasdaq, le S&P 500 pourrait probablement repartir et forcément, ça profitera également à BTC. Donc ça, très très bonne nouvelle si c'est maintenu. Alors pourquoi je dis si c'est maintenu? Parce que c'est Donald Trump, hein, il change d'avis comme de chemise. Dans une heure, il peut nous dire non, au final, je double encore les taxes douanières. Comme il peut dire, je supprime toutes les taxes douanières. Donc voilà, c'est très aléatoire. Et c'est d'ailleurs ce que le marché n'aime pas parce que ça peut changer très très vite avec Donald Trump. Également, il y a Michael Saylor qui fait de nouveau référence à son tracker d'achat. Je vous rappelle, son tracker d'achat, vous voyez, c'est celui-ci. À chaque fois que c'est orange, c'est qu'il a acheté. Et à chaque fois qu'il a fait référence à son tracker, le lendemain, il y a un achat massif de sa part. Donc, il a dit il faut plus de orange. Donc, toutes les fois où Michael Saylor a fait mention de son tracker le dimanche, on est suivi un achat massif de BTC dès le lendemain. Donc, ça serait aujourd'hui potentiellement, il y aurait un achat massif de BTC. On continue également avec Metaplanet qui continue d'acheter du BTC. Ils ont acheté 150 BTC d'une valeur de 12,9 millions de dollars, totalisant aujourd'hui 3350 BTC. Donc Metaplanet, je le répète encore une fois, ils ont l'objectif d'arriver à 21 000 BTC. Donc il y a encore de l'achat prévu pour Metaplanet. Voilà la team, c'était tout pour cette quotidienne. Je l'ai fait un peu en speed, hein, je suis désolé, je suis un petit peu à la bourre. Mais vous avez le scénario sur BTC, donc faites bien attention. Par contre, si on casse la trendline à la hausse et qu'on fait un pullback dessus, ça sera probablement pour repartir, ça sera extrêmement bullish. Donc vous avez le scénario sur BTC, Ethereum qui nous fait très plaisir également, la map qui est verte, des bonnes nouvelles macro. Donc pour toutes ces bonnes nouvelles en ce début de semaine, explosez-moi le pouce bleu, un maximum de partage, un maximum de commentaires et surtout pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous le rappelle, 50% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées. N'hésitez pas à cliquer sur ce bouton, je vous rappelle que ça permet de soutenir ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et en plus c'est complètement gratuit pour vous. Je vous souhaite un excellent début de semaine, je vous dis à demain pour la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!